fait, je voulais qu'on se fasse un petit point, à l'issue de ce qu'on a essayé de mettre en place avec James, sur plus d'interactivité, plus de construction d'analyse personnelle qu'on échange à travers le Slack, sur, les approches combinées techniques chartistes et la construction de votre trading personnel, hein, en fonction de vos choix, de vos affinités, et temporelles et techniques et chartistes aussi, ce qui vous parle le plus. Heu, donc je voulais que vous n'hésitiez pas à faire votre petit reporting personnel. J'ai vu que, il y en a qui moi j'ai mon appréciation personnelle. Je vois qu'il y a des gros progrès qui ont été faits pour certains. En tout cas, que j'ai l'impression que les choses deviennent de plus en plus claires dans la compréhension, l'analyse et l'application de certaines choses. Après, les petits détails, le diable est dans les détails, comme on dit, et les détails en trading, c'est souvent, une fois qu'on a pris une position, la manière dont on la gère. Donc c'est la gestion du trade, haussière ou baissière. Donc entre les ranges et puis le système de vagues et de report de vagues, tout ça, c'est censé nous servir des objectifs dans une direction donnée, après confirmation, comme ici, ça c'est un graphe que vous avez vu sur le Slack il y a longtemps. Donc les scénarios étaient élaborés et puis on a nos cibles, hein. Tout l'intérêt de tout ça, c'est de déterminer nos cibles. La zone d'invalidation, elle est ici. C'est-à-dire que tant que le marché tient ici, hein, tant que le marché tient ici, en plus ici on a eu une oblique qui s'est formée après, tant que le marché tient ici, euh, le trade est toujours valable. Donc ça veut dire que on peut sortir tôt, une fois que le bas du range est cassé, fausse sortie, mais en tout cas, pour moi, cette zone-là, elle a juste confirmé qu'il y avait une tentative qui est avortée des vendeurs. On a reconsolidé, donc vous voyez, on trouve des boîtes dans des boîtes, voilà, des boîtes dans des boîtes. Et puis on sort en gap et après, finalement, les TP sont faits. Et puis, bien évidemment. Bon, vous voyez, les scénarios étaient en place, il n'y en a pas qui se sont dessinés. Euh, Seul le scénario haussier a fonctionné pour l'instant. Les scénarios baissiers n'ont pas eu lieu encore. On est à nouveau dans une zone de dérive latérale et ainsi de suite. Donc dérive latérale, boîte, range si vous voulez, et puis impulsion et report d'impulsion, c'est bien suffisant si vous maîtrisez tout ça pour vous déterminer des objectifs et savoir que si vous êtes dans le bon sens, il y a des fortes probabilités en tout cas que les deux premiers objectifs soient atteints. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé là. Et pour l'instant, voilà, on attend de voir ce qui va se passer sur cette dérive latérale. Mais en tout cas, vous remarquez qu'on est en train quand même de faire tranquillement des boîtes qui montent petit à petit vers le haut, plus loin. Donc cette analyse-là, elle vous donne des... Voilà, bon, ça on oublie, hein, tout ça je l'ai laissé parce que dans un but pédagogique, mais bon, ça on oublie puisque ça a été atteint, les objectifs ont été touchés, mais on a toujours cette target-là qui n'a pas été touchée dans un marché qui ne nous donne pas de signe de faiblesse majeure. Donc l'objectif des 11 000 points, il est aujourd'hui toujours d'actualité si le marché continue de progresser, même si c'est à une vitesse d'escargot. Vous les avez aussi. Donc tout est toujours inscrit à partir du moment où on a défini ces scénarios. Et après, il suffit de rentrer opportunément et puis d'espérer statistiquement se créer un avantage. C'est le but du jeu. Voilà ce que je peux tracer à l'instant T par rapport à l'endroit où sont les prix, ce qui s'est déjà passé, et des objectifs potentiels à la hausse ou à la baisse. Donc là, vous voyez, notre range, on a pu le tracer parce qu'on avait ces deux zones-là. Voilà, donc moi, j'ai besoin de 3 points pour tracer un range, hein. Il faut qu'il y ait 3 points minimum, hein. Ça, on l'a déjà vu. À partir du moment où j'ai ces 3 points, la probabilité maintenant qu'on vienne faire un appui ici existe. Donc on peut intervenir en achat ou sur anticipation ou avec une configuration de retournement sur le bas du range si on va le chercher. Bon, donc par anticipation, finalement, c'était
Si on était placé là, on avait déjà été exécuté. Donc, et la sortie, elle est très simple, hein. La sortie, c'est si on clôture dans l'autre sens par le bas. Donc, si on achète là par anticipation que le marché continue à baisser et qu'on clôture, on est sur du 5 minutes, hein, n'oublions pas, et qu'on clôture à la baisse, ça peut être ou un signal de sortie de position perdante ou un signal de reverse. Voilà. Donc, si on fait, là, c'est chacun fait comme il veut, hein, chacun fait ses petits arrangements avec lui-même. Bon, mais donc à partir du moment où on a acheté ici, voilà, donc on a cette opportunité de voir les prix, aller chercher, dans un premier temps, puisqu'on est sur du 5 minutes, je regarde même pas le 2 minutes, mais bon, je pourrais éventuellement pour gérer le trade d'une autre manière. Mais on va imaginer que voilà, on est acheteur sur anticipation, on l'a fait, on est rentré à l'achat, eh ben, on va voir ce qui se passe. Et puis, est-ce qu'on va aller rechercher le haut du range et sortir. Voilà. Et si on va chercher le haut du range et qu'on a acheté, eh ben, on a acheté à 420, 23 ou 25 par exemple, hein, admettons, eh ben, on va chercher cette zone-là, hein, la zone des 69, 70, 75, c'est déjà pas mal. On ne va pas chercher ici l'extrême absolu du range, on s'en fout, on s'en fout. Et puis si le marché y va, ben, on met une alerte à 60, à 65 par exemple. Ben, vous voyez, donc là, invalidation, il reste 3 minutes. Est-ce que je reverse ma position là? Ayant acheté ici, c'est compliqué. Est-ce que ça peut être juste une tentative de sortie? Dans ce cas-là, il faudra ou dire j'assume une perte ou au moment de la clôture de la bougie, est-ce que j'ai du potentiel pour aller chercher déjà cette première zone qui a été délimitée ici? Donc, bon, tout, tout, tout après va se décider sur la manière dont la bougie va se comporter et puis peut-être de ce qui va se passer sur les autres unités de temps. Donc, vous comprenez la mécanique? Donc moi, par exemple, qui ai tendance à pas aimer les achats sur anticipation, je fais très rarement, on a déjà discuté avec Charles, je place rarement des ordres limites pour acheter ou vendre sur un niveau. Je préfère attendre une configuration de retournement, quitte à perdre quelques points, mais au moins avoir mon signal, j'allais dire, une confirmation qu'il y a une faiblesse des prix sur un niveau de résistance ou une force sur un niveau de support. Donc, moi, je préfère, ça c'est moi qui préfère ça. Il y a des gens qui vont être à l'aise avec l'anticipation. Moi, je suis pas à l'aise, donc je le fais pas. Euh, donc, là, voilà. Donc, là, j'aurais pas fait un achat par anticipation ici. Peut-être d'autres l'auraient fait. Je sais que Charles parfois a pas de problème pour acheter sur anticipation, mais on a déjà eu ce débat aussi. Je préfère attendre que les chandeliers me disent que, en effet, il y a une possibilité que les prix continuent ou s'arrêtent pour décider de ce que je vais faire. Mais bon, ça c'est une affaire personnelle et, et le trading après ça devient une affaire personnelle, hein. Ça devient une façon d'être, une façon de faire qui correspond à votre personnalité. Si vous êtes agressif, ou si vous avez tendance à l'être, parfois il faut tempérer un peu, mais si c'est votre façon d'être performant dans le trading, il faut et la gérer, la cadrer, mais aussi réagir en conséquence. Donc, on avait nos 3 points d'appui. Il est venu s'appuyer encore et vous remarquerez une chose, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette zone-là, ici, qui a été cassée ici, qui est devenue une zone de polarité ici, finalement, elle a fait toujours office de résistance. Donc, on n'est jamais venu chercher le haut du range. Donc ça, c'est un signe qui nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui sont dans le tuyau à ce moment-là. En tout cas, depuis la reprise, c'est-à-dire 11h10 jusqu'à quelle heure? 15h30. Donc pratiquement 4h30 sans de volonté d'achat, ne serait-ce que pour aller chercher le haut du range. Et on est en 5 minutes. Il se passe quoi? Une cassure par le bas qui va chercher la zone qu'on avait tracée précédemment ici. Voilà, à quelques points près. Donc moi, je prends toujours une petite marge, hein. Je ne prends pas une marge plus, je prends une marge moins, c'est-à-dire une marge où je vais pas aller chercher l'extrême de mon objectif, mais je préfère sortir à 4-5 points près, enfin suivant après l'impulsion et la dynamique, ça dépend. Encore une fois, on revient sur la gestion.
Bon ben voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé ça. Et puis notre range, on est venu rechercher notre bas du range qui a fait à nouveau, bah, zone de polarité, hein, comme donc vous voyez tout ça, c'est finalement si déjà vous comprenez tout ça, tout ces systèmes-là, vous avez des moyens d'intervenir en permanence. Là, on est sur du 5 minutes, mais on pourrait mettre un graphique 1 heure, 15 minutes et 2 minutes comme, voilà, d'aucuns peuvent faire pour monitorer tout ça au plus près. Quand on a ça, on a des possibilités de rentrer et de rentrer dans le bon sens. Donc on voit le marché qui vient échouer à réintégrer le range précédemment tracé parce que il arrive souvent que quand on a cette configuration-là où en fait on vient jamais chercher le plus haut du range, on réintègre et on vient chercher on vient, on vient puissamment chercher le haut du range. Bon, en l'occurrence, ça s'est pas passé, donc on peut à nouveau jouer ici cette cassure de cette zone-là par le bas pour aller chercher le double appui ici. Voilà. Donc double appui ici, donc on a fait un objectif ici, moi j'achète, quand je suis ici, je vous avouerai que j'achète pas forcément là, hein. Suivant la manière dont ça se passe, après il faut regarder sur des unités de temps un peu plus petites, du 2 minutes, peut-être un rebond, je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'ai fait un écart gagnant, je me précipite pas pour aller faire un autre trade tout de suite après. Le marché a baissé, donc je préférais attendre. Ça dépend aussi de la volatilité, et de l'heure de la journée. Regardez, il est 17 heures, donc voilà, 17 heures. Je préfère attendre, même si je vais louper beaucoup de points. Mais c'est pas grave parce que je suis rentré quand même. Ou agressivement, c'est-à-dire que j'ai placé un ordre stop ici. Je place plus facilement des ordres stop que des ordres limites pour rentrer en position. Donc je vais rentrer agressivement et puis je vais attendre la clôture, mais je vais faire quand même un bel écart avec souvent, contrairement à James, moi, comme je joue que le DAX, je rentre 2, 3, 4 lots, ou bon, en général 2 ou 3. C'est rare que je fasse plus, ça m'arrive, mais c'est rare. Et donc là, je vais faire une partie de l'écart. Donc je vais alléger, j'ai cette zone-là en souvenir, vous voyez ici. J'ai cette zone-là, donc là j'ai une alerte où j'ai tracé quelque chose. Le marché y va, et vous voyez quand on arrive là, ce qui se passe, hein. Il y a une réaction des prix. Hop, on vient toucher 2 mèches acheteuses. Donc ça, je panique pas. Pourquoi? Je regarde mes positions. Parce que je sais qu'ici, c'est des acheteurs qui sortent de leur position parce qu'ils ont été pris à contre-pied. Donc je sais que globalement, quand je vois ça, sur ce mouvement-là, ces mèches-là, je sais, même si on peut croire que ce sont des mèches acheteuses, je sais que le marché va continuer de baisser. Je sais qu'il va continuer de baisser dans 80% des cas. Et c'est ce qui se passe. Donc je vais alléger un petit peu plus bas, et puis après je vais laisser traîner mon lot, comme vous savez, voilà, je l'ai fait plusieurs fois avec certains d'entre vous, où je les ai postés. Voilà, donc j'ai fait mon écart avec un ou deux ou trois lots, peu importe. Et là, je suis content de ma journée parce que j'ai fait, voilà, là on revient à une approche du trading différente, qui est l'approche monétaire du trading. Quand on trade avec un peu plus de capital et qu'on se dit, bah, je suis rentré à peu près là, en cassure du plus bas, donc je suis rentré, le plus bas il est là, j'ai mis un ordre stop à 360, et puis j'ai sorti mon dernier lot à, admettons, moi je ne sais pas quel objectif j'aurais tracé, j'ai mis 830, ben voilà, j'aurais mis 27,5 ou 25,5 par exemple, un truc comme ça, ou 30, 31,5 plutôt. Donc je serais sorti là. Donc j'ai fait suffisamment de points pour que, avec le capital que j'ai, ça me rapporte assez d'argent dans la journée. Donc on passe de la problématique régularité en points à la problématique est-ce que ce trade me suffit en termes de rendement par rapport à mon capital en argent pour assumer ce que je veux en faire si le trading est ma source de revenus principale. Ma source de revenus principale. Donc je dis oui et j'arrête de trader. En plus, il est 16h50, etc. C'est fini. J'ai fait 40, 50 points futur avec 2 ou 3 lots. J'ai gagné suffisamment d'argent pour ma journée. J'ai pas besoin de plus que ça.
Et j'attendrai, bah, tant pis, j'ai pas fait ça après, voilà. Mais je m'en fous, c'est fini pour moi, je ne regrette pas les choses que je ne fais pas. Ce que je regrette, c'est les choses que j'ai sous les yeux et que je ne fais pas correctement. Le marché est reparti, on a été chercher l'objectif. Après, on a notre baisse, heu, notre fabuleuse baisse pleine de volatilité et vous voyez, on a, comme je vous le disais, des là, c'est du 1 heure et le 5 minutes que je vous montrais tout à l'heure, c'est, ce sont les TP, les premiers TP du 5 minutes de tout à l'heure, là, qui sont pas reportés. Donc ce sont des boîtes dans des boîtes et dans un graphique, dans un range 1 heure, on peut avoir une opportunité, d'avoir un autre range qui va casser par le haut et aller aussi chercher un objectif dans la zone, considérée. Donc c'est un principe de poupée russe et il faut apprendre à jongler entre ces différentes unités de temps. Donc avec tout ça, vous devez être capable d'intervenir et à bon escient, parce que vous avez borné, vous avez un cadre d'intervention, vous avez des objectifs qui sont possiblement atteignables et il ne doit pas y avoir de problème. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, pas attendre, pas hésiter. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, le gras se fait quand on a allégé, qu'on a la possibilité de mettre son stop presque à zéro et qu'on a déjà gagné un petit peu d'argent. Si le marché continue dans notre sens, c'est là où on va gagner encore plus et on va faire le gras dans la position qu'on a prise. Enfin, je veux dire, il y en a ici avec qui souvent on parle sur Discord. Vous voyez combien de fois ça marche. Est-ce que j'ai du potentiel pour que le trade par rapport à mon entrée produise des gains avec un ratio gain-perte intéressant? Oui ou non? Si c'est oui, vous pouvez le tenter. Si c'est non, fermement non, vous ne le faites pas. Et si vous pouvez faire des choses agressivement, pensez qu'il faut être aussi très agressif dans la gestion. C'est-à-dire que ça confirme, je maintiens, ça confirme pas, je sors. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire concernant ces protocoles d'intervention. Je vous dis ben, à lundi, probablement. Ok, merci. À lundi. Ouais, Super. merci, bon week-end. Salut. Oui, bon week-end à vous. Oui, ciao, ciao. Ouais.